Et pour parler donc de la route de Tiba, on a en ligne notre invité, Monsieur Karim Al-Menebbaoui, qui est expert en tourisme. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment ça va? Alors, vous êtes toujours le bienvenu sur Nal TV International. Ma première question, c'est donc sur cette route qui offre une expérience très particulière aux touristes, puisque il s'agit d'une intégration entre le tourisme balnéaire et le tourisme culturel, le tourisme balnéaire Hurghada et culturel Luxor. Alors, c'est là, on parle d'une expérience très riche, diversifiée et inédite. Bah, absolument, c'était quelque chose qu'on attendait il y a des années et des années. La route qui était là, pour commencer, vous avez mis toute la réponse dans la question, mais on peut vérifier plus. On attendait actuellement l'ouverture de cette route pour des années. La route qui était là déjà prenait beaucoup plus de temps et c'était pas je ne veux pas dire que c'était dangereux, mais c'était pas vraiment l'idéal pour les touristes à voyager entre Hurghada et Luxor. Il y a plein sur ce secteur, il y a plein de touristes qui arrivent chaque jour, qui achètent des tours et des options en arrivant à Hurghada pour faire la journée à Luxor et combiner leurs vacances bannières avec la vacance, des touches culturelles et ce touche culturelle Luxor qui est le top des monuments qu'on a en Égypte. Alors ça vraiment valait très bien d'ouvrir cette route qui aidera à augmenter le nombre de bus qui peuvent traverser et voyager cette route et par conséquent le nombre de touristes. Monsieur Karim El-Menebbaoui, à votre avis, dans quelle mesure cette route est empruntée à l'heure actuelle? Est-ce que vraiment il y a suffisamment de promotion? Est-ce que l'usage de cette route a vraiment commencé? Absolument, mais ça vaut vraiment pas. C'est pas essentiel de faire la promotion internationale. La promotion actuellement, c'est de faire savoir tous les agents de voyage qui ont ce trafic, qui font ce trafic Hurghada Luxor, que la route est ouverte et qu'ils peuvent voyager sur cette route. Comme ça, ça aide à la vente et à avoir plus de nombre de touristes. Alors, c'est pas une vente, je peux dire que c'est une promotion logistique qui aide à faire ce trajet dans une durée beaucoup courte. Oui, en combien de temps? Et au point de vue temps. Oui, combien de temps? Et au point de vue encore, pas santé, mais c'est beaucoup moins dangereux. C'est un vrai highway, c'est une vraie autoroute qui aide à des vitesses plus hautes, d'une façon beaucoup moins dangereuse. Oui, ça prend combien de temps? C'est-à-dire le trajet entre les deux villes prend combien de temps à peu près? Ça dépend où est-ce que vous venez de Hurghada. Vous connaissez que Hurghada est vraiment c'est immense, mais disons grosso modo à peut-être 2h30, 2h30, un peu plus. Dans le temps que l'autre trajet prenait beaucoup plus, c'était plus que 3 heures, et c'était pas vraiment très facile à le traverser. Monsieur Karim El-Menebbaoui, quels sont ou quelle est la clientèle ou les touristes, la nationalité des touristes qui donc préfèrent faire ce genre de tourisme balnéaire et culturel en même temps? Il y a des gens qui préfèrent ou des clientèles donc comme les Italiens, les Allemands qui préfèrent donc faire du tourisme à Hurghada, faire des sports nautiques à Hurghada. Quelle est la clientèle ou l'affluence des touristes qui préfèrent ce genre de tourisme? Toute la clientèle qui arrive au Hurghada auront besoin de faire cette combinaison avec Luxor. Sauf qu'il y a des nationalités qui préféreront plus que des autres. Au point de vue pourcentage, quel est le pourcentage des touristes qui arriveront
à Hurghada qui aimeront passer à Luxor au point de vue nationalité, et peut-être les Allemands seront plus que les Russes, ou bien les Italiens seront plus que les Tchèques. Oui, ça va sans dire, mais il y aura toujours un pourcentage plus haut que 50%, presque, ou peut-être même 30%, qui aimera faire le trajet ou en profiter d'être en Hurghada pour aller visiter à Luxor, qui est connu à être le musée ouvert du monde et la cité qui possède plus qu'un tiers de trésors du monde. En fait, chaque station balnéaire a des nationalités qui la fréquentent, ou chaque station balnéaire constitue la préférence de nationalités particulières. Donc, Hurghada, Sharm el-Sheikh, Marsa Alam et autres, est-ce que c'est toujours catégorisé de la même manière? Absolument. Tandis qu'il y aura toutes les nationalités dans tous ces trois cités balnéaires que vous venez mentionner, mais il y a une préférence de chaque nationalité sur les trois cités. Par exemple, les Italiens seront plus sur Sharm el-Sheikh ou Marsa Alam, moins que Hurghada. Les Allemands sont le contraire, les Allemands seront plus sur Hurghada que Marsa Alam et Sharm el-Sheikh. Alors ça dépend. Les Russes seront plus à Sharm, pas maintenant, mais seront plus à Sharm dans les temps normaux. Alors ça dépend. Les Tchèques seront plus à Marsa Alam et Hurghada. Alors ça dépend vraiment, mais il y a plus l'Europe de l'Est qui fait un grand pourcentage de tourisme sur les trois cités, entre Hurghada, Marsa Alam et Sharm el-Sheikh, mais en plus Hurghada et Sharm el-Sheikh. L'Europe de l'Ouest est celle qui fréquente plus Marsa Alam. Monsieur Karim El-Menabbaoui, il y a aussi, outre la route de Tiba, il y a la route reliant Aswan à Abu Simbel, donc qui témoigne chaque jour, je pense, de centaines de voyages entre Aswan et Abu Simbel pour les touristes, bien sûr, qui vont visiter les temples, les deux temples d'Abu Simbel. Alors, cette route, je ne peux pas dire elle est dangereuse, mais il y a donc, elle est comme la route pardon, reliant Luxor et Hurghada, qui est sur le plan de l'État pour être modernisée, pour qu'il y a un doublement de cette route. Alors, est-ce qu'on s'attend à une ouverture officielle de cette route après une certaine modernisation? Ça, c'est une des demandes de l'industrie touristique. Ça va prendre du temps, c'est pas facile. C'est une route de plus que 180 km de longueur. Malheureusement, il y a des parties de cette route qui ne sont pas doublées. Alors, ça donne un pourcentage de risque. Mais ce qu'on sait que le gouvernement est en train de travailler là-dessus pour éviter tous ces petits risques. Et le trajet sera doublé d'ici dans peut-être 3 ans, même moins. Mais c'est une route très importante et c'est vraiment fréquenté chaque jour par je peux dire des milliers, pas des centaines, des milliers de touristes qui partent d'Aswan pour aller visiter Abu Simbel et retourner à Aswan le même jour. On est au seuil de la saison de Pâques et puis après ça c'est la saison d'été. Donc comment peut-on évaluer le mouvement touristique, les réservations et autres? Pâques c'est toujours plein, c'est une très haute saison. Par contre, l'été est normalement c'est la basse saison de l'Égypte, mais on voit un grand intérêt, surtout des marchés de l'Europe de l'Ouest qui ont plus de réservations comparant de l'année passée. Il ne faut pas oublier que l'ouverture officielle du grand musée égyptien, qui sera le 3 juillet, aidera beaucoup encore à augmenter le trafic durant l'été, parce que tout le monde attend l'ouverture de ce musée pour venir le visiter. Alors, c'est une attente de plus de 5 ans.
Alors voilà, c'est le temps et ça aidera beaucoup à remonter le nombre de visiteurs durant l'été. Monsieur Karim El Menebaoui, une dernière question donc concernant toujours les routes. Dans quelle mesure le développement des routes, des infrastructures routières ce développement peut améliorer ou relancer le secteur du tourisme, parce que il y a par exemple des gens qui pensent que c'est un point qui n'est pas important. Alors quelle est l'importance donc de cette mesure donc? Bon, les routes, c'est une des infrastructures nécessaires pour aider à faire, pour aider sur la promotion du tourisme. Ouais. Ouais. Mais c'est une de plusieurs raisons ou infrastructures demandées pour vraiment aider, c'est pas aider seulement la promotion, mais aider à la logistique et facilite le logistique du tourisme. En facilitant le logistique du tourisme, ça aide à une bonne expérience durant la visite et ça aide alors que le touriste rentre chez lui avec une belle expérience qui ne cesse pas de raconter à des autres. Et ça, c'est une vraiment promotion directe qu'on a besoin. Alors, c'est pas seulement que ça aidera à une seule destination, mais ça aide en gros à une expérience, à relever l'expérience touristique des touristes qui arrivent en Égypte et qui aidera honnêtement à un retour chez eux avec une belle expérience qui ne cesse pas à raconter. Alors ça c'est essentiel et vous venez de mentionner maintenant la route entre Assouan et Boussimbel. La route est déjà là, mais en améliorant la route, ça aidera encore une fois dans cette partie de l'Égypte à augmenter l'expérience et à aider à une expérience très positive que les gens ne cesseraient pas à raconter à des autres, ainsi de suite. Alors c'est une infrastructure qu'on a besoin, même les avions. On considère les avions, c'est une des infrastructures qu'on a besoin d'améliorer dans le secteur touristique. Alors c'est une partie de la transportation et le tourisme ne peut pas actuellement circuler qu'avec la transportation en gros. Oui, Monsieur Menabaoui, justement, vous avez mentionné un point important, le transport aérien. Les prix sont devenus vraiment exorbitants. Nous savons que c'est un mouvement mondial d'une manière générale, mais au niveau des vols internes, est-ce qu'il y a quand même des promotions? Est-ce qu'il y a des vols alternatifs de manière à endiguer un petit peu l'augmentation des prix par rapport aux compagnies aériennes essentielles de renommée? Bon, je suis un des gens qui actuellement ont payé le prix très très cher parce que, vous savez, avec notre métier, en voyage avec Luxor, Assouan et dans des autres pays comme Hurghada, Sharm el-Sheikh fréquemment pour du travail. Mais il faut toujours, mais honnêtement, ce n'est pas une augmentation de prix. C'est le fait que le dollar a augmenté terriblement sur l'Égypte, égyptien, qui donne l'effet qu'il y avait une augmentation. Il n'y a pas une augmentation. Actuellement, si vous comparez le prix présent entre le Caire à Luxor ou le Caire à Hurghada avec le prix il y a 2 ans ou 3 ans, mais en le changeant sur la base du dollar, ça va être complètement. Vous allez remarquer qu'actuellement le prix est moins cher sur la base du dollar. Mais c'est que le dollar a augmenté de 16 livres à 50 livres, ça veut dire le prix va augmenter 3 fois. Mais actuellement le prix en livres égyptiens n'a pas augmenté 3 fois. Alors actuellement c'est devenu moins cher. Que nous les Égyptiens que c'est plus cher, c'est seulement à cause du prix de l'échange entre le dollar et la livre égyptienne. Il y a des autres compagnies, en répondant à votre question, il y a des autres compagnies que la compagnie nationale
qui sont maintenant sur le marché, qui sont moins chers que la compagnie nationale. Ils n'ont pas la même dépense absolument, mais c'est un peu moins cher. Alors ça aide un peu aux Égyptiens qui veulent voyager à un prix bon marché. Alors, Monsieur Karim Al-Menebbaoui, expert en tourisme, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est très gentil. Oui. Et bonne journée. Merci et passez une excellente journée et bon Ramadan. Moi aussi, par exemple. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Bye bye. Eh bien, la route de Thèbes est un outil justement pour rallier deux joyaux du tourisme égyptien. Nous avons encore nos rubriques, Hélène. Oui, alors une courte pause et on revient pour poursuivre donc cette édition de Bonjour l'Égypte.